Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc vidéo qui est la troisième de la série des tutoriels de présentation des types de chars de World of Tanks. Donc dans cette vidéo nous allons plus particulièrement parler des chars lourds, leurs points forts, leurs points faibles ainsi que leur impact général sur la bataille. Et on commence tout de suite par les points forts. Donc le char lourd dispose d'un armement lourd capable de percer de nombreux chars et de faire de gros dégâts aux chars ciblés. Il a un blindage en général épais qui lui permet de se maintenir en vie sous les feux de l'ennemi. Et enfin, il a un grand nombre de points de vie, ce qui lui permet de tenir au front. On continue donc sur les points faibles. Donc le char lourd a logiquement une vitesse lente due à son blindage et à son armement, ce qui implique un replacement difficile. Il a en général un rechargement long, environ 10 secondes. Sa taille est en général assez grande, ce qui peut être contraignant pour se mettre à couvert efficacement. Et enfin, sa rotation de tourelle est en général plutôt lente, ce qui permet à d'éventuels chars moyens ou légers de prendre l'avantage sur lui. Ouais, mais tout ça c'est beau, mais c'est beaucoup de blabla. Mais en gros, je dois faire quoi quand je joue char lourd? Eh bien, le char lourd a deux rôles. Il doit dans un premier temps tenir une position afin que les ennemis ne progressent pas, et dans un second temps, il doit enfoncer les lignes ennemies afin de semer la terreur dans leur rang. Passons maintenant au cœur du sujet, donc comment jouer char lourd. Donc la première question à se poser avant chaque bataille concerne votre position dans la partie. Suis-je top tier, mid tier ou low tier? Donc par exemple, si je suis top tier, suis-je capable d'encaisser? Si oui, je joue en première ligne, sinon je joue en seconde ligne. De même que si je suis mid-tier, suis-je capable d'encaisser? Si oui, je joue en première ligne, sinon je joue en seconde ligne. Si je suis low tier, a priori je vais probablement jouer en seconde ligne. Ceci fait, on va se concentrer sur la carte. Donc en tant que char lourd, votre domaine de prédilection sont les zones fortement urbanisées ou à minima les zones où il est possible de se mettre à couvert rapidement avec une vitesse lente. Donc dans l'exemple, mon char se retrouve en top tier, je suis donc apte à jouer en première ligne. Maintenant il s'agit de choisir de quel côté je serai le plus efficient. Donc foncer tout droit sur cette map est plutôt dangereux car je suis à découvert par rapport aux artilleries. De plus, je ne pourrai pas dépasser la butte sous peine de destruction instantanée. La seule chose utile serait de bloquer un éventuel rush ennemi. Donc si je choisis le côté gauche, je suis un peu plus couvert grâce aux collines, mais encore il est difficile d'avancer, car en zone A1 et A2, il y a de nombreux chars embusqués qui risquent de me faire la peau à tout moment. Donc dans cette situation, le côté droit semble le plus safe et me permettra d'enfoncer l'ennemi par le côté sans trop de soucis. Donc cette analyse est faite avant que la bataille ne commence et doit être faite, à mon sens, sur chaque bataille. Bien entendu, World of Tanks n'est pas un jeu statique, il faut toujours s'adapter à la situation. Donc l'observation de la map est donc primordiale. On passe maintenant à la partie combat. Donc tout d'abord on va parler du positionnement de votre char par rapport à votre ennemi. Donc il arrive souvent lorsque l'on débute World of Tanks d'avoir un mauvais positionnement, notamment le fameux 90 degrés, représenté parfaitement par mon collègue Abelrod. Donc c'est probablement la pire des positions possibles. Il est vrai que cette position permet un repli plus rapide, encore que avec vos chenilles aussi visibles, il est fort probable que vous ne puissiez pas repartir. De plus, vos chances de bloquer l'attaque ainsi que de ricocher sont réduites pratiquement à néant. Donc pour corriger ça, adoptez plutôt le side scrapping ou déplacement latéral. Bien qu'il faut un petit temps de préparation pour le pratiquer, il vous permet d'utiliser au mieux le blindage de votre véhicule. Là, je vais tirer plusieurs fois donc sur le flanc d'Abelrod qui a un blindage de 55 pour une peinée de mon char d'environ 200, mais à cause de l'inclinaison du blindage, je n'arrive pas à endommager son véhicule. Pourquoi? Un petit schéma explicatif devrait vous aider. Admettons que je pilote un char qui a une peinée de 170 et je tire sur un char ayant un blindage de 150. Dans le cas où j'arrive à faire un angle droit parfait, comme Abelrod vous l'a montré, je vais réussir à percer et à faire des dégâts. Admettons maintenant qu'Abelrod pratique le side scrapping. L'inclinaison de son blindage va ajouter virtuellement des épaisseurs supplémentaires et l'obus aura tout simplement plus de chemin à parcourir pour faire du dégât, ce qui peut résulter sur un blocage. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker si vous aimez et ou à commenter si vous voulez compléter cette présentation. J'espère que ça vous aura été utile et je vous dis see you pour de prochaines vidéos.